J'ai quelque chose d'important à vous présenter. Alors, peut-être ça n'aboutira à rien, peut-être ça changera tout. Voilà, moi je suis un entrepreneur, vous savez, donc j'essaye des choses et puis on voit ce qui se passe. Bonsoir, bonsoir Herche, bonsoir Vincent, bonsoir Philutube, bonsoir aux premiers arrivés. Donc vous pourrez vous poser vos questions par la suite, une fois que j'aurai présenté cette idée, qui n'est qu'une idée pour l'instant, qui a germé en moi il y a quelques semaines et que j'ai tout de suite soumis à mon équipe. On a retourné ça un peu dans tous les sens et c'était a priori suffisamment valable pour que je la présente aujourd'hui, donc je ne me suis pas privé de le faire. Donc voilà, je remets un peu les choses dans leur contexte. Donc il s'agit de faire tomber l'oligarchie de façon non violente, légale et légitime. Donc ça, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, puisque cette oligarchie nous opprime, et donc dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a une résistance à l'oppression, et même pour ceux qui ne veulent pas adhérer à la Déclaration des droits de l'homme, je pense que la résistance à l'oppression est un droit qui ne dépend pas de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Bonjour Barflin. Donc, ce qui compte, c'est comment on peut y arriver. Alors, il faudra certainement un bout de temps. Moi, ça fait 15 ans que j'ai commencé, donc vous voyez. Et puis d'autres ont commencé après ou avant, ou peu importe, mais ce qui compte, c'est d'avancer et de poser les pierres de cet énorme monument qui va, j'espère, nous permettre de nous libérer. Alors, nos aïeux en 40 ont pu se libérer de l'ennemi en 4 ans seulement, 4 ans très intenses. Nous, c'est un peu moins intense, même si là, ça s'intensifie quand même de plus en plus. Et donc, l'idée, c'est de nous libérer de ce communisme, de ce marxisme, via l'ennemi intérieur qui est l'oligarchie, Macron et compagnie, ou Pécresse, enfin tous ceux qui viendront le remplacer, ou Zemmour. Hein. Moi, je les mets tous dans le même sac. Je sais qu'il y a des Zemmouriens qui me suivent. Vous n'avez pas tout compris, les gars. Ou alors, si vous avez cette ouverture d'esprit, c'est très bien. Mais moi, je suis contre les élections en dictature. Vous voyez, je pense qu'en dictature, voter, ça n'a pas de sens. Donc là, on est en dictature. Je ne veux pas revenir sur toute ma démonstration qui permet de dire qu'on était en dictature et qu'on n'est pas en démocratie, mais la démocratie, il y a un minimum, si vous voulez, et quand on piétine un référendum, de 2005 en l'occurrence, eh bien, on n'est plus en démocratie. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a le fait que des partis importants comme le RN, par exemple, n'aient que quelques députés depuis 30 ans. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ça la démocratie. Voilà. Ce cordon sanitaire là est stupide. Et puis l'élection, voilà, comme mode de sélection de l'élite, ne fonctionne plus voilà, depuis un certain temps maintenant. Donc je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, mais je voudrais vous montrer déjà quelle est la stratégie que j'emploie pour créer cette nouvelle France libre. Donc la première chose, c'est de constater que nous sommes dans une guerre de l'information. On n'est pas dans une guerre d'occupation par un ennemi comme les nazis. Là, la Chine communiste nous occupe à distance. Donc, ce n'est pas vraiment une guerre d'occupation, donc il n'y a pas de train à faire dérailler, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, on n'est pas dans une guerre violente ni physique. On est d'abord et avant tout dans une guerre de l'information, et moi, mon premier travail, c'est de faire comprendre aux Français qu'on est dans une guerre mondiale qui a été déclenchée par la Chine communiste par une attaque biologique. C'est pour ça que je le répète aussi souvent au début de chacune de mes vidéos, parce que personne d'autre n'en parle, et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut être sur le terrain. C'est pour ça que j'ai lancé l'opération PCC Dégage. Et là, on va atteindre, d'ici la fin de l'année, les 1000 villes et villages français couverts par des visuels anti-PCC. Donc ça, c'est vraiment énorme, avec le peu de moyens dont nous disposons, hein, comme la résistance en 40. Il faisait tout avec rien. Donc c'est important d'être sur le terrain pour faire ce travail de propagande, comme le faisaient nos aïeux, encore une fois, avec les moyens qui étaient les leurs. Nous, on le fait avec les moyens qui sont les nôtres. Ça n'a pas changé. Il y a toujours les grands médias qui diffusent la pensée du pouvoir, comme en 40, vous aviez Radio Paris. Et donc nous, les résistants, devons contrer à la fois ce discours de l'oligarchie et l'opposition contrôlée, consciente ou inconsciente, qui reprend le discours de l'oligarchie en faisant croire que c'est un discours d'opposition, mais qui, au final, quand vous le poussez jusqu'au bout, revient au même. Voilà. Et puis, on a lancé un certain nombre de médias,
Donc il y a évidemment mes médias comme Jean-Robin Média, où je diffuse un peu toutes mes vidéos, mais il y a aussi Anti-PCC, qui est un site qui regroupe des articles contre le PCC, les Amis français du PCC, qui regroupe des fiches très détaillées sur voilà, des collabos du Parti communiste chinois, Répondre aux marxistes, qui est un site où on répond à des objections. Je viens d'en publier une là sur les Gilets jaunes, justement, comme quoi c'était un mouvement d'opposition fiscale, ce qui n'a jamais été. Et la Chine 360, qui est un site unique au monde de veille dans toutes les langues sur la Chine communiste. Voilà, donc ça c'est cette guerre de l'information dans laquelle on est lancé, et chaque site touche des personnes différentes, et donc fait avancer cette stratégie dans le bon sens. Mais ça ne suffit pas, il y a aussi Fake News France, que j'ai fait pendant 1 an à fond, qui a permis de voir que c'était un bon modèle. Malheureusement, j'ai plus le temps, et donc il faudrait quelqu'un d'autre, et donc j'ai quelqu'un d'autre qui doit s'en occuper, mais qui n'est pas encore disponible pour quelques mois. Donc il devrait prendre la suite, devrait recréer le site et l'alimenter à nouveau. D'ici quelques mois, ça c'est très important d'indiquer quelles sont les fake news produites par l'oligarchie, par les médias du système. Et les fake news par journalistes et par médias, pour que nos concitoyens prennent conscience qu'ils ont affaire à des propagandistes. Et qu'on ait des noms, voilà, et qu'au bout de X fake news, il y ait trop de pression sur le journaliste et qu'il soit viré ou qu'il démissionne de lui-même. Voilà. Et il ne faut pas passer à côté non plus de l'économie. Et donc, la résistance, elle sera aussi économique. C'est pour ça qu'il faudra créer un concurrent des BATX et des GAFAM, que j'ai baptisé pour l'instant Nouveau Continent Numérique. J'ai fait une série de 10 vidéos sur ma chaîne où je présente le livre, même une vidéo publique. Je présente ce concept pour redonner la propriété de leurs données personnelles aux gens, ce qui permet de créer une nouvelle économie. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le sujet, mais vous voyez, la stratégie, elle est celle-là pour l'instant. Et ce qui manque, c'est une légitimité. Alors, on a une légitimité de par toutes ces activités-là, en tout cas, toutes celles de gauche, hein, celles qu'on est en train de faire. Celle de droite nous en donnera une supplémentaire, mais il nous manque, si on compare avec la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez la légitimité de la résistance sur le terrain, en France métropolitaine, mais De Gaulle apportait la légitimité internationale, la légitimité voilà, vis-à-vis de Churchill, vis-à-vis de, après Roosevelt et même de Staline, qui lui donnait une envergure internationale qui permettait à la France libre vraiment d'exister et d'avoir cette légitimité indubitable. Voilà. Et nous, il nous manque ça parce que il n'y a pas de Churchill actuellement. Bon, Trump est aux fraises, selon moi. Il a laissé le pouvoir à des gens qui lui ont pris de force. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas le Churchill qu'on attend. Il n'est pas en guerre, il n'était pas vraiment en guerre. Donc, on n'a pas Nigel Farage, par exemple, qui est celui qui se rapproche le plus du Churchill moderne, et qui a dit, après le Brexit, ma nouvelle priorité, c'est la Chine communiste. Mais je suis rentré en contact avec lui et il ne me répond pas. Et il a interviewé récemment Trump. Voilà, donc il est dans les mêmes sphères. Donc ce n'est pas notre sphère à nous. Et donc on ne doit pas attendre d'un pouvoir extérieur légitime cette légitimité pour la nouvelle France libre. Donc il faut qu'on la crée par nous-mêmes. Et c'est en réfléchissant à cette question que j'en suis arrivé à ce que je vais vous présenter. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai intitulé ça « Gouverner, c'est prévoir ». Alors, je vais déjà arrêter le partage, voilà, et je vais partager avec le nouvel écran, où je vais attendre un peu. Ouais. Donc, on est dans une guerre de légitimité avec le système. Le système désigne ses dirigeants par l'élection. On est en plein dedans. Et c'est pour ça que je lance cette initiative maintenant. C'est qu'il faut qu'il y ait une alternative à ce qui nous est proposé par le système. Et lui, il joue son jeu, on ne va pas lui en vouloir. Hein, on a le système qu'on mérite. Donc, si on ne fait rien, si on le laisse agir, il gagnera, et puis c'est tout. Maintenant, si on réfléchit, il y a plusieurs manières de contrer ce système. Il y a la violence, mais moi, j'ai dit que j'étais non violent. Je sais que c'est la voie cherchée par d'autres, comme le docteur Fouché, par exemple, qui a dit ouvertement qu'il allait faire des sabotages, etc. Très bien. Ça, c'est pas mon projet du tout, et je pense que c'est casse-gueule, et c'est comme les communistes, justement, pendant la résistance, qui étaient dans la violence, contrairement aux ordres de De Gaulle, justement.
Ensuite, il y a des gens qui s'auto-proclament chefs, voilà, Philippe Argillier, Éric Fiorile. Bon, pourquoi eux? Sur quelle légitimité? Ça vous crée pas, ça fait pas de vous un chef. Et puis, il faut savoir que la France éternelle, si on regarde un peu dans l'histoire, elle a créé sa légitimité comment? Eh bien, soit par le combat, donc ça, c'est Jeanne d'Arc, c'est Henri IV, c'est la résistance en 40, mais on a dit qu'on était non-violent, alors on est dans une guerre de l'information, donc on est au combat, hein, on est au front. Elle s'est aussi légitimée par les valeurs morales, en dénonçant l'ennemi, et nous dénonçons le totalitarisme chinois, qui nous occupe et qui nous oppresse, ainsi que le marxisme, qui est une idéologie française au départ, si vous voulez, avec Robespierre et Babeuf, mais qui a été exportée et réimportée par la suite. Et puis, la France éternelle, elle s'est légitimisée par la compétence. Et moi, c'est plutôt ce biais-là que je vais creuser aujourd'hui avec vous, pour voir s'il n'y a pas une piste là de solution, parce qu'on est tous dans la panade, mais il n'y a pas que nous d'ailleurs en France, hein, c'est un peu toutes les résistances là, qui se créent un peu partout dans le monde. Elles cherchent une manière de légitimer aussi leur résistance. Donc, il y a les manifs, mais ça ne légitime pas un mouvement, parce que ça reste une proportion infime par rapport au reste de la population. Donc, sachant que la résistance doit être exemplaire, donc non violente, puisque la violence, c'est la facilité, la stupidité, c'est la preuve d'impuissance, c'est normalement, la violence, c'est l'ennemi qui en use et on doit pouvoir l'accuser de cela. Donc aujourd'hui, c'est très bien, on a une situation où l'ennemi use de violence envers les gilets jaunes, envers les gens qui veulent s'attabler tranquillement, ils les envoie la police pour demander le pass sanitaire, etc. Ça, c'est une violence, d'accord? Donc il faut que la violence reste dans le camp de l'ennemi. Et nous, il faut que nous soyons inattaquables à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, je me départirai toujours de gens, même s'ils se réclament de moi, qui usent de violence. Et puis, nous devons utiliser tout ce qui est en notre pouvoir. Donc, on fait des collages visuels, comme nos glorieux aînés, on crée des sites internet, je vous en ai parlé. Moi, je fais des enquêtes, on peut créer une start-up, on peut... Et là, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de concurrencer le système sur la méthode d'identification et de sélection de l'élite française. Donc, comment fait le système? Il utilise les grands médias à sa disposition, qu'il finance à haute dose, et l'élection, qui est en fait un miroir de cette présélection en fait, que constituent les médias. Donc, vous avez les partis, les médias qui travaillent ensemble contre le peuple, mais pour leurs propres intérêts. Donc, les médias favorisent les candidats du système, comme on a vu avec Zemmour, comme on le voit avec Pécresse, avec Macron, évidemment, avec voilà, tous ces gens-là. Ça nécessite énormément d'argent, donc le tri est injuste, c'est-à-dire que Zemmour doit aller voir Pierre Donnersberg pour lui demander un prêt, comme l'avait fait Macron avant lui, et Pierre Donnersberg dit oui, et donc ensuite ça ouvre les vannes, mais ensuite on est redevable à Pierre Donnersberg. Ça, c'est pas terrible. Ça tue toute indépendance du candidat, et bien que Zemmour, évidemment, dise le contraire. Idem vis-à-vis de Bolloré ou d'autres intérêts. Donc, voilà le système, comment il fonctionne aujourd'hui, on le connaît bien, mais c'est toujours bien de le rappeler. Nous n'avons pas ni ces moyens, ni ces relais, mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons Internet, okay, et nous avons potentiellement une autre méthode que l'élection, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, je rappelle que tous les autres systèmes jusqu'à présent, soit ont échoué déjà, soit vont échouer, je le prédis. Je veux dire, M. Argillier, c'est très bien, mais je ne vois pas où il va, ce monsieur. Sa stratégie est inexistante, à part de dire « je suis le président si les Français le veulent », ça n'a pas de sens. Pareil pour Éric Fiorile et tous ces gens-là qui se disent président de fait. Ah bon, mais ce n'est pas ça qui fait d'eux le leader. Donc, les manifs échouent parce que semaine après semaine, on fait 3 tours dans Paris et puis on rentre chez soi. Donc ça, c'est le jeu de l'opposition contrôlée, Philippot. Bloquer les élections, comme le souhaite Gabin de Vécu, j'ai démontré déjà en quoi c'était une impasse. Ça menait forcément à la violence et ça nécessitait des millions de gens. Donc ça, Gabin, il n'a pas des millions de gens derrière lui. Les sabotages ou la violence en général, comme le prône Dr Fouché, en tout cas pour les sabotages, c'est voué à l'échec aussi, c'est n'importe quoi, c'est pas stratège. Et ça ne permet pas de désigner un chef. D'ailleurs, le docteur Louis Fouché dit « non, il ne faut pas de chef ». Bon, donc ça, c'est voué à l'échec, de toute façon. Et donc,
une fois qu'on a vu toutes ces propositions, vous avez aussi, j'oubliais, Juvin Brunet, qui veut créer des comités de salut public et faire pression devant chaque permanence de députés. Bon, voilà, ça n'a aucun sens non plus. Donc, ça ne change pas, si vous voulez, le système. Donc là, je vais vous présenter un système auquel tout le monde peut participer, y compris tous ceux que je viens de citer, et qui permet de faire émerger des leaders. Alors, je me base sur une phrase, une citation, que vous avez tous entendu déjà, et qui est le titre de cette vidéo, « Gouverner, c'est prévoir ». Alors, cette phrase est d'Émile Girardin. Bon, peu importe qui c'était, mais c'était un journaliste. Il l'a dite en 1852. Et donc, si on y réfléchit un peu, gouverner, c'est prévoir, ça veut dire quoi? Il y a vraiment un signe égal là, entre gouverner et prévoir. Donc, si gouverner, c'est prévoir, celui qui sait prévoir, sait aussi gouverner. Et donc, je suis parti de cette idée pour me dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un système qui permette aux gens de prévoir des choses? Si on leur proposait un questionnaire, par exemple, ils pourraient dire ce qu'ils pensent qu'il va se passer, et certains auraient tort sur quasiment tout. Donc, ceux-là, peut-être, ne sont-ils pas faits pour gouverner, puisqu'ils ne savent pas prévoir, tandis que d'autres auraient, alors pas raison sur tout non plus, parce que là, ils ne sont pas Dieu ou ils ne sont pas prophètes, c'est un prophète qui a raison sur tout concernant l'avenir, mais au moins, ils seraient plus en mesure de dire ce qui va arriver que d'autres. Voilà. Alors, tout dépend évidemment du nombre de participants. C'est pour ça que un maximum de gens doivent participer. Ce n'est pas limité à votre orientation politique, ni à votre genre, ni à votre âge. Bon, il faut avoir plus de 18 ans, voilà. Mais sinon, vous pouvez participer, ça ne coûte rien, ça coûte un peu de votre temps, comme vous allez le voir, et ça peut rapporter gros, entre guillemets, c'est-à-dire pas forcément de l'argent, mais une légitimité pour dire, voilà, moi, j'ai su anticiper un certain nombre de choses que d'autres n'ont pas su anticiper, et donc, par définition, je suis peut-être mieux à même de gouverner que d'autres. Et ce système-là, vous voyez, il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de tout le problème, il n'a pas besoin des grands médias, il n'a pas besoin de tout le système de l'oligarchie pour exister, mais il peut directement le concurrencer. Parce que vous admettrez avec moi que les gens que nous avons au pouvoir aujourd'hui ne savent ni gouverner, ni prévoir, hein, ce qui est logique d'ailleurs. Ils sont là à gérer à la petite semaine, en fonction d'intérêts souvent particuliers, et c'est pour ça que la France se casse la gueule depuis si longtemps. Or, nous avions des gens qui avaient certaines visions, alors après on peut être d'accord ou pas avec, mais prévoir que quelque chose va se passer et que cette chose se passe, ça veut dire qu'on est en phase avec la réalité. Donc, c'est peut-être mieux, parce que la politique, vous savez, c'est très compliqué quand on a des débats politiques. Là, je viens d'en avoir 2 de suite. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi, d'autres qui sont d'accord avec celui avec lequel je débat. Alors, il y a des faits qui, normalement, permettent de trancher, mais voilà, la politique, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'intonation, c'est beaucoup de manipulation. Et donc, les gens se font souvent manipuler, voilà, comme par l'opposition contrôlée. Beaucoup tombent dans ce piège-là parce que c'est humain. Vous avez des gens qui disent des vérités, donc vous dites, ah ben voilà, ils sont médiatisés, donc vous dites, ah voilà, c'est passé à la télé, donc ça m'intéresse, ça paraît vrai, ça paraît juste. Alors qu'en fait, c'est très compliqué de déterminer la vérité au niveau politique. Mais si vous dites, voilà, on va anticiper un certain nombre de choses et on va ensuite vérifier si ces choses se sont vérifiées ou pas, là, il n'y aura pas de débat. Donc vous voyez, c'est important qu'il n'y ait pas de débat, parce qu'une légitimité, il faut la construire sur des bases solides. Et donc, en réfléchissant à tout ça, j'en suis venu à ce système donc, que je vais vous présenter. Alors, on va finir le suspense. Donc, j'ai créé un site, vous voyez, avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire aucun. Donc là, vraiment, c'est vraiment... alors, attendez, comment... voilà, je vais le mettre là. J'ai créé un site, comme vous pouvez tous le faire, parce que dans la résistance, on fait tout avec rien. Et donc, ce site s'intitule « Gouverner, c'est prévoir ». Vous le trouverez sur l'URL « Gouverner, c'est prévoir, c'est juste la lettre C, .wordpress.com ». Et donc, vous voyez, c'est très simple.
Vous avez quelques lignes, alors il faut quand même cliquer pour en avoir un peu plus. Donc là, vous cliquez sur le titre et vous allez arriver sur une présentation un peu plus détaillée. Alors je peux lire le texte pour vous si vous voulez. Gouverner, c'est prévoir. Cette expression, nous l'avons tous entendue au moins une fois, et pourtant, nous n'avons jamais soumis nos représentants à un test d'anticipation pour savoir s'ils sont faits pour gouverner ou pas. C'est ce que nous proposons à tous les Français qui le souhaitent et qui voudraient exercer des responsabilités politiques à l'avenir. Cliquez sur le lien questionnaire situé en haut à droite et répondez aux 100 questions d'anticipation avant le 31 janvier 2022. Vous pouvez y répondre en 5 minutes, au hasard, ou bien prendre plus de temps pour anticiper au mieux ce qui risque d'arriver. Quels que soient vos résultats, nous vous indiquerons votre classement et le nombre de participants au total. Si vous figurez parmi les premiers, vous pourrez être interviewé par Jean-Robin, donc par moi, sur sa chaîne YouTube, 20 000 abonnés, et participer à un gouvernement alternatif, que les anglo-saxons appellent Shadow Government, dont les décisions et avis seront publiés. Les élections ne permettent pas de détecter l'élite française, qui pourrait nous apporter une autre vision de notre avenir. Ainsi, chacun pourra comparer des décisions de l'élite élue et de l'élite sélectionnée par Gouverner, c'est prévoir. À vous de jouer que le meilleur. Donc, le questionnaire en question se situe ici, en haut à droite. Vous voyez, j'ai cliqué. Ah, alors, je n'avais pas anticipé ça. Vous avez déjà répondu. Alors, je vais aller sur Google Drive, parce que tout ça a été fait avec Google Drive, de manière très simple. Donc, j'ai rempli le questionnaire pour le tester, etc. C'est pour ça qu'il me donne cette réponse. Voilà, donc là, on va cliquer sur le formulaire. Alors, je vais juste vous demander 2 secondes, je vais arrêter l'écran et je vais repartager avec le formulaire. Ce que je n'avais pas prévu, mais voilà. Donc ce formulaire, c'est celui que vous verrez donc sur le site, mais là, moi, j'y ai déjà répondu, donc il ne s'affiche plus. Et donc, c'est un questionnaire très simple, de 100 questions. Et vous voyez, les premières questions, alors, c'est séparé en 10 questions par 10 thèmes. Le premier thème étant la politique, évidemment, mais vous verrez qu'il y a aussi le sport, un peu tout, l'environnement. Mais les premières questions, c'est qui sera élu président de la République déjà. Voilà, celui qui sait anticiper cela, dès aujourd'hui, où il a jusqu'au 31 janvier 2022, pardon, eh bien, il aura déjà un sens de la politique un peu supérieur à d'autres qui ne sauraient pas déterminer qui en est capable. Et je vous avoue que ça m'est un peu venu avec l'idée que moi j'avais su anticiper dès le mois de juillet 2015 que Trump allait être élu en 2016 et que Valérie Pécresse, selon moi, donc moi je remplirai Valérie Pécresse puisque je le dis depuis juin 2021 qu'elle sera présidente de la République et donc elle n'était pas encore la candidate de LR et donc depuis elle est devenue candidate de LR officielle derrière laquelle tout le monde se rassemble et elle dépasse même Macron au 2e tour dans certains sondages. Donc moi, j'avais fait cette anticipation bien avant. Mais peu importe, celui qui vous dit aujourd'hui que Valérie Pécresse sera élue, c'est quand même assez osé. Parce que, je dirais, à 80%, les gens disent, ou plus, les gens disent que c'est Macron qui sera réélu. Après, les partisans de Zemmour diront que c'est Zemmour, les partisans de Pécresse diront que c'est Pécresse. Mais vous voyez, ce qui compte, c'est pas forcément ce qu'on veut, nous, mais ce qui va arriver. Puisque gouverner, c'est prévoir. Donc, là, quand vous descendez le formulaire, vous allez voir, donc les 10 premières questions sont politiques. Qui sera nommé Premier ministre? Combien y aura-t-il de ministres dans le nouveau gouvernement? Quel parti aura le plus de voix? Et alors, à chaque fois, j'ai sélectionné des questions pour que les réponses soient chiffrables, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de débat. Ce ne sera pas oui, mais, etc. Non, c'est un nom, voire un chiffre, un pourcentage, peu importe. Et donc, là, on pourra savoir si vraiment la personne a déterminé ça ou pas. Alors, Julien Rosemary dit, il n'y aura pas d'élection. Pour l'instant, alors si je devais le prévoir, ça, c'est pas une question que j'ai inclus dans le questionnaire, y aura-t-il des élections? Mais de tout ce qu'on sait aujourd'hui, il y aura des élections. Donc, il faut partir du principe qu'il y en aura, mais s'il n'y en a pas, ce sera encore mieux. Ça voudra dire que notre système sera encore plus légitime pour déterminer la future élite de ce pays.
Voilà, donc si on continue un peu à dérouler le formulaire, les 10 premières questions sont sur la politique, les 10 questions suivantes sont sur l'économie, et sur l'économie, c'est pas évident, vous voyez, ça ne peut pas être des PIB, etc., de croissance, parce qu'on n'a pas les résultats avant longtemps, souvent l'année d'après. Donc là, j'ai pris des actions du CAC 40, LVMH, Carrefour, Air Liquide, Michelin, parce que, alors, peut-être vous ne vous intéressez pas du tout aux actions, vous trouvez ça complètement ultra-capitaliste ou je ne sais pas quoi, mais ce qu'il faut voir, c'est que le montant d'une action est en corrélation quand même avec une réalité, c'est-à-dire pas forcément la réalité, mais ce que les investisseurs pensent d'un titre. Est-ce qu'il a de l'avenir ou est-ce qu'il n'en a pas? Est-ce que son marché est porteur? Est-ce qu'il ne l'est pas? Etc. Et donc, quand vous mettrez une valeur par rapport à la valeur que vous connaissez actuellement, eh bien, vous montrerez si vous avez une connaissance de ce marché ou pas. Voilà, Michelin, c'est le marché des pneus, principalement. Donc, est-ce que ce marché est plutôt porteur? Est-ce qu'il ne l'est pas? Voilà, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, si vous ne trouvez pas la bonne réponse, vous ne savez pas anticiper, mais plus vous serez proche de la réalité, du chiffre de cette action le 1er juin 2022 à midi, plus vous aurez compris, plus on pourra mesurer que vous avez compris la réalité de ce secteur d'activité en tout cas. Pareil pour le Bitcoin, l'once d'or, voilà. Donc ça, c'est pour l'économie. Pfizer, évidemment. Voilà. Est-ce que le cours de Pfizer va exploser? Est-ce qu'il va... mais il faudra mettre un chiffre. Voilà, ça ne sera pas juste, oui, je pense qu'il va exploser. Non, c'est quel sera le cours de Pfizer en dollars le 1er juin 2022 à midi, pour qu'on puisse dire oui ou non. Alors après, on verra en fonction des réponses si on garde à l'euro près, au dollar près, là en l'occurrence, parce qu'au centime près, à mon avis, personne ne va trouver, mais on pourra garder au dollar près. Et en tout cas, il faudra que ça soit suffisamment proche. Et ensuite, vous avez le sport, les JO de Pékin. Voilà, quels seront les pays? Le foot, le tennis. Enfin, j'ai essayé de faire un peu tous les sports. Qui va gagner Roland-Garros, en filles et en hommes. Tout ça peut vous paraître un peu éloigné de la politique. Et donc, je vous laisserai découvrir le reste du questionnaire. Donc, il y a 100 questions, sachant que les 10 dernières, ce sont des questions bonus où c'est vous qui dites, voilà, tel événement imprévu va se passer, d'après moi. Alors, ça peut être une guerre d'un pays contre un autre, ça peut être la démission d'un chef d'État, ça peut être la faillite d'un grand groupe, la mort d'une personnalité jeune, une catastrophe naturelle, un krach boursier, peu importe. Ça va se passer d'ici le 1er juin 2022. Vous n'avez pas besoin de donner de date précise, évidemment. On ne vous demande pas d'être Madame Irma. Mais au moins, d'après votre compréhension du monde, eh bien, vous êtes à peu près sûr que d'ici le 1er juin 2022, il va se passer telle chose. Et donc, là, le but, c'est d'identifier des gens qui ont compris quand même suffisamment de choses pour pouvoir anticiper ce qui va se passer et donc qui sont capables de gouverner. Parce que si vous prenez... Voilà, d'où vient cette expression? C'est parce que si vous êtes capable de prendre... voilà, je vais arrêter là. Si vous êtes capable de prendre des décisions par rapport à ce qui s'est passé, vous allez gagner énormément de temps, d'argent et d'énergie pour votre peuple. Alors que si vous vous lancez sur une mauvaise piste, là, vous allez lui faire perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, c'est là où il n'y a pas beaucoup de différence entre le chef d'État et le chef d'une entreprise. Après, ce n'est pas le même fonctionnement, il y a des mécanismes qui sont différents dans les deux cas, mais un chef d'entreprise, lui aussi, doit pouvoir anticiper, puisque dans son entreprise aussi, il doit gouverner. Donc gouverner, là aussi, c'est prévoir. Ça marche dans les deux cas. Mais dans le cas de la politique, on a mis totalement de côté, me semble-t-il, avec ce processus des élections, qui est un moindre mal, me semble-t-il, on a mis de côté la capacité des élites à prévoir. Or, ça me semble être une de leurs principales qualités qu'elles doivent avoir, sinon la principale, et on n'en parle jamais. Voilà. On ne mesure jamais les candidats sur leur capacité à anticiper. Donc, ce système se diffusera peut-être dans le monde entier, peut-être ne sera-t-il utilisé par personne, mais moi, je veux tenter le coup. Ça dépendra de vous, ça dépendra d'autres gens à qui vous en parlerez. Participerez-vous à ce questionnaire. Ensuite, c'est une aventure, donc ça dépendra évidemment des réponses qu'on aura.
Si on tombe sur des gens qui savent parfaitement identifier ce qui se passe à l'avenir, je peux vous dire qu'il va se passer des choses. Si, au contraire, la plupart des gens, voire tous, se plantent royalement sur à peu près toutes les questions, bon ben voilà, on saura que c'est pas forcément une bonne. Mais plus on a de participants, plus on a de chances d'identifier des gens qui sont en capacité d'identifier l'avenir. Voilà, donc je vais prendre déjà quelques remarques ou questions par rapport à cette première présentation sur l'idée brute, voilà, telle qu'elle vient. Et ensuite, je reprendrai le fil pour vous présenter la fin de ce projet. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Élection reportée, si Pécresse passe, elle ne fera pas long feu. Moi, j'ai rien qui me fait dire ça, mais effectivement, ça pourrait encore une fois faire partie du questionnaire. Le problème d'Asselineau est avant tout hormonal. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, même, vous voyez, Asselineau n'a aucune chance d'être élu dans le système des élections. Il pourrait participer à notre gouverner, c'est prévoir, ça ne lui coûterait rien, et là, s'il arrive à anticiper mieux que les autres, il sera le chef de cette résistance immédiatement. Vous voyez. Donc c'est ça aussi l'intérêt, et ça ne lui coûtera rien. Donc peut-être il y a des chefs de parti, ou des personnalités d'ailleurs, qui devraient revoir leurs priorités, se déclarer candidats. Voilà, tous ceux qui se sont déclarés candidats et qui savent qu'ils n'ont strictement aucune chance, même Florian Philippot, qui ne figure même pas dans les sondages, eh bien Florian Philippot devrait participer. Alors, est-ce qu'ils en auront le courage? Moi, je le ferai et je publierai mes résultats. Voilà, parce que c'est normal, je lance l'idée, donc voilà, je me mets en avant, voilà, c'est normal. Mais il serait bien que d'autres leaders prétendus participent à ce questionnaire, à ce test, pour qu'on voit un peu ce qu'ils valent en termes de gouverner, c'est prévoir. S'ils sont capables de gouverner, c'est ça qu'on veut tester. Donc moi, je veux permettre à tous ceux qui veulent être testés sur leurs compétences réelles de pouvoir le faire. Donc j'enverrai un mail où vous pourrez les contacter, tous les candidats qui se sont, par exemple Walter Boujna ou des gens comme ça, qui n'ont aucune chance de gagner dans un système oligarchique. Là, ils pourront participer à ce questionnaire et voir ce qu'ils valent. Alors, quelqu'un qui a de bonnes visions de l'avenir n'a pas forcément le goût de gouverner. Ceux qui sont intéressés pour devenir chef d'État sont très rares. Alors, il faut voir que ça, c'est juste, mais tous ceux qui veulent participer n'ont pas forcément, effectivement, envie de devenir président de la République. Donc, ils ne le deviendront pas, hein, ça c'est un scoop, malheureusement. Mais ils participeront à construire cette légitimité alternative, cette vraie légitimité par rapport à la légalité du pouvoir actuel qui nous oppresse et qui nous opprime. Donc il s'agit de trouver une alternative. Et moi, en bon libéral, je fais une concurrence là au système parce qu'il est en situation de monopole aujourd'hui, et tout système en situation de monopole prend en otage ses usagers, là on voit avec la SNCF, ou ses clients, ou voilà. Donc il faut créer une alternative, et j'en ai pas trouvé de meilleure pour l'instant, non violente. Vous voyez, tout cela ne nécessite aucune violence, peut être fait au vu et au su de tout le monde. Donc, ceux qui y participent peuvent le faire parce qu'ils ont des ambitions ou parce qu'ils sont simplement curieux et que tout le monde peut participer anonymement. Bon. Et après, quand on va établir, donc je vais vous dire un peu ce qu'on va retenir parmi les premiers, mais certains décideront peut-être que, après tout, ils laisseront tomber leur anonymat et ils se lanceront dans le grand bain. Voilà, ça dépendra des gens. Il y a des gens qui participeront tout de suite en voulant devenir. Mais nous, on prendra les meilleurs qui veulent évidemment s'afficher publiquement. Si le premier ne veut pas s'afficher publiquement, on passera au second et ainsi de suite. Il n'y aura pas que le premier, comme je vais vous le présenter tout à l'heure. Je pense que le combat contre le Parti communiste chinois devrait être mené intensément une fois qu'une grande remigration sera effectuée. Ben ça, c'est pas le sujet. Si vous voulez. Nous, en fait, alors, ce qui pourrait être le sujet, c'est que vous pourriez me dire, ben ça va vous éloigner de votre combat contre le Parti communiste chinois, alors qu'en fait, non. Ça fait partie de cette guerre de l'information que j'ai présentée au début, parce que la résistance, elle doit créer une légitimité par rapport au système qui a la sienne et dans laquelle les gens croient parce que.
Là, il faut aussi convaincre un maximum de Français. Si les Français, vous leur dites, voilà, je suis monsieur Philippe Argillier, hein, bon, vous n'avez jamais entendu parler de moi, mais je vais être votre président si vous le souhaitez. Moi, j'ai entendu ça, j'ai rigolé, franchement. Je dis, mais déjà, c'est qui? Je suis milliardaire, ok? Mais ce n'est pas une légitimité d'être milliardaire, hein, ça ne fait pas de vous quelqu'un de capable de diriger le pays. Donc, il faut créer une légitimité, et pour la créer, il faut un système neutre, le plus neutre possible, auquel tout le monde puisse participer, et qui soit indéniable, qui soit indiscutable, et qui ait une valeur au vu des gens. Donc, avec ce système-là, il me semble que les critères sont réunis. Alors, c'est pas parfait, ça pourra être amélioré au fur et à mesure, on pourra le faire tous les ans et améliorer. Mais dans un premier temps, il faut se lancer, voilà, et avec ces 100 questions que vous avez vues ou que vous verrez. Non, Jean, tu te fourvoies complètement, il faut plutôt anticiper sur le futur avec un coup d'avance. Ok, bah c'est exactement ce qu'on fait, donc je ne sais pas trop, je n'ai pas compris. Alors, Frexit plus RIC, oui, mais voilà, alors ça on entend partout, tout le temps, Frexit, RIC, tirage au sort, et les gars, vous n'avez pas la capacité de le mettre en place, puisque pour mettre ça en place, il faut être au pouvoir. Vous comprenez? Et donc moi, je parle d'un système pour arriver au pouvoir. Ça ne sert à rien de dire il faut faire ci, il faut faire ça une fois qu'on est au pouvoir, si vous n'arrivez pas au pouvoir. D'accord? Donc quelle est la méthode aujourd'hui pour arriver au pouvoir? C'est de ça dont on parle. Or, le Frexit n'est pas une méthode pour arriver au pouvoir. C'est ce que la France doit faire une fois que le candidat qui porte cette... voilà, que ce soit Philippot, Asselineau, arrive au pouvoir, mais ils n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir. Donc vous comprenez, ce n'est pas la solution. Ça, c'est un doux rêve. Mais ça va, les doux rêves, on n'a plus le temps. Le RIC, c'est pareil, on peut le demander 1 milliard de fois, l'oligarchie ne nous le donnera pas, parce que ce n'est pas son intérêt. Elle fait ce qui est son intérêt. Donc, tirage au sort, voilà, Étienne Chouard, il s'égosille depuis 10 ans, hein, tirage au sort, mais c'est pareil. Ce n'est pas une méthode qui permet d'accéder au pouvoir. Voilà, c'est une méthode qu'on peut éventuellement mettre en place une fois qu'on est en pouvoir, qu'on est au pouvoir. Mais quel est le moyen d'arriver au pouvoir? Vous comprenez? Moi, je suis là-dessus, parce que je suis réaliste, et je suis concret. Merci pour votre débat, Xavier Moreau. Merci à vous. Usager veut tout dire. Oui. Tirage au sort, encore. Bon. Pour faire un coup médiatique, ne serait-il pas intéressant de créer officiellement un parti anticommuniste? Non, parce que le parti s'inscrit dans les élections, qui s'inscrit dans... voilà. Vous ne ferez pas de coup médiatique en créant un parti anticommuniste. En gros, c'est ce que j'ai fait depuis 15 ans et j'ai jamais été médiatisé pour ça. Hein. Donc, merci Jean-Robin, respect et amour pour la merveilleuse, notre mère à toutes et à tous la liberté. Ok. Bon, donc, alors, que pensez-vous de Franck Lepage? C'est un gauchiste, c'est un néo-communiste, c'est un marxiste. Voilà ce que j'en pense déjà. Ensuite, quelle est sa méthode à lui pour arriver au pouvoir? Il me semble que c'est la révolution. Hein. Donc, c'est des gens naïfs qui ont des idées qui mènent à la violence. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il en faudrait 3 pour diriger la France. Un seul homme, ça n'a rien donné de bon. Alors, vous voulez revenir soit au consulat avec Napoléon, soit à Rome. Bon, ben ça, on verra. En tout cas, pour l'instant, nous, on n'est pas dans ces histoires de régime monarchique, monarchie constitutionnelle, république, je ne sais pas quoi. On est dans un système qu'on maîtrise nous-mêmes. Vous voyez, la stratégie, c'est comme j'expliquais pour PCC Dégage, on dépend de personne pour faire PCC Dégage, c'est nous-mêmes qui y allons ou n'y allons pas. C'est tout. Il n'y a personne qui nous en empêche. Pour l'instant, hein, tant qu'on n'empêche pas les non-vaccinés de sortir, ça va peut-être arriver. Mais en attendant, tout le monde peut le faire. Et c'est pour ça que c'est une bonne stratégie. Les stratégies où vous dépendez de l'ennemi pour faire quoi que ce soit, ça ne marche pas. Ensuite, que pensez-vous de Ciotti? Vous êtes sérieux, ça? Mérové. Ciotti, c'est un gars du système qui roule dans les élections. Donc, vous voyez, il est dans ce rouleau compresseur du peuple qui veut obtenir une légitimité parce que des gens ont mis un bulletin dans une urne dont on ne sait même pas au final si ces bulletins seront correctement comptés. Parce qu'il y a des fraudes partout. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et donc, il me semble que le mode des élections, là, est arrivé à son terme. Même en dehors des considérations, est-ce qu'on est en démocratie, est-ce qu'on n'est pas en démocratie, il me semble que avec le vote électronique, avec le vote à distance, avec tout ça,
on peut sérieusement douter, et avec ce qu'on a vu aux États-Unis, voilà, et avec Pécresse qui fait voter des étrangers au Congrès LR, etc., pour se faire élire, des Chinois en l'occurrence, enfin, rien n'est respecté, et donc le vote, c'est très facile, comme disait Staline, ce qui compte, c'est pas qui vote, mais qui compte les votes. Alors, on en est là, on est dans un système stalinien aujourd'hui, donc nous, on doit créer un système alternatif qui ne souffre aucune contestation et qui soit juste, le plus juste possible. Justice totale n'existe pas, mais qu'on s'en rapproche le plus. Et avec ce système, il me semble qu'on s'en rapproche le plus. Je n'ai pas trouvé mieux. Si quelqu'un trouve mieux, qu'il le dise, qu'il s'exprime, comme on dit. Mais en attendant, moi, je propose ça, voilà. Et tout le monde peut y participer, donc c'est quand même le moins pire, me semble-t-il. 3, c'est le triumvirat, en effet. Alors, le lien du questionnaire, donc j'ai montré ça déjà. Vous allez sur gouverner, c'est prévoir, avec un C, juste la lettre C, .wordpress.com, et le lien se situe en haut à droite du site. Donc là, je vais le mettre dans les commentaires. Gouverner, c'est prévoir, .wordpress.com. Voilà. Et ensuite, vous allez en haut à droite, vous avez le questionnaire. Donc, Jean Lassalle, c'est pas, voilà, Jean Lassalle, comme il n'a strictement aucune chance d'être élu, puisque tout le monde s'est plaint, Éric Zemmour est passé à TF1, moi j'y suis pas passé, moi Asselineau, moi Jean Lassalle, moi ci, moi ça. C'est pas normal que dans ce qui se prétend une démocratie, il n'en est pas une, mais au moins il se prétend l'être, c'est TF1 qui permet de dire un tel peut être président de la République ou pas. Vous voyez, c'est pas les médias qui sont eux-mêmes détenus soit par l'État, soit par le CAC 40, qui n'ont été élus par personne, les deux, parce que l'État, c'est les hauts fonctionnaires, ils ont été élus par personne, voire si on remonte à l'Union européenne, la Commission européenne, c'est pas normal que ce soit ces gens-là qui décident. Vous êtes d'accord là-dessus, j'espère. Donc ça, je suis pas le seul à le dire, ni le premier. Mais la plupart de ceux qui le disent ne proposent rien de concret, à part, voilà, écrivez une constitution. Et alors, si on écrit une constitution, comment est-ce qu'on va l'imposer ensuite à l'oligarchie? C'est ça la question. Et donc, il y a plein de constitutions qui ont été écrites. Super. Mais ça sert à quoi? On l'a bien vu, là, en 10 ans, c'est stérile. Moi, mon système, il n'est pas stérile. C'est-à-dire qu'il va créer une légitimité pour des dizaines de gens, année après année, qui vont, au fur et à mesure que ce système va se diffuser, espérons, en tout cas, si on part du principe qu'il se diffuse, il y aura des milliers de gens qui y participeront au bout d'un moment. Et donc, plus de gens y participeront, plus la personne qui arrivera première, deuxième, etc., seront légitimes vis-à-vis des autres parce qu'ils auront beaucoup mieux anticipé que les autres. Mike Pompeo. Non, Mike Pompeo, il soutient Trump pour 2024. On a bien vu ce que c'était Trump. Donc non, il faut plus compter sur personne aujourd'hui, sauf sur nous. On peut avoir des alliances avec les républicains quand ils sont, comme Mike Pompeo, anti-parti communiste chinois, oui, mais on ne peut pas compter sur eux pour nous donner la légitimité dont on a besoin. Je vous rappelle que en 2018, les républicains, ils ont fait venir sur leur truc de conférence, là, c'est pas IPAC, c'est les Juifs, CIPAC, ils ont fait venir Marion Maréchal, l'opposition contrôlée ici. Donc, voilà, c'est ça, aujourd'hui, les Républicains, ils sont malheureusement pas au niveau. Il y a certains gouverneurs, comme DeSantis, qui sont un peu plus au niveau. Et moi, mon niveau à moi, c'est celui de l'intellectuel Jerry Nyquist. Voilà, c'est ça que j'attends, c'est-à-dire une dénonciation claire et nette du communisme et de la fausse, de l'illusion de la perestroïka. Donc, tout ce qu'a fait Reagan était, en tout cas vis-à-vis du communisme, il est tombé dans le piège. Donc déjà, les républicains, Mike Pompeo y compris, ne reconnaît pas que Reagan est tombé dans ce piège-là, donc qu'il est en partie responsable de la situation dans laquelle le monde entier se trouve aujourd'hui. Parce que s'il n'était pas tombé dans ce piège-là, ainsi que Thatcher, eh bien, on ne serait pas dans cette merde. Voilà. Le gouvernement est corrompu. Alors justement, donc, je continue sur la présentation de mon projet. Donc ce projet, il permet d'identifier l'élite française, mieux que par les élections, selon moi. Il n'y a pas besoin de parti, il n'y a pas besoin d'argent. Tout le monde peut participer, quelle que soit son orientation idéologique, son âge. J'ai dit, il faut 18 ans quand même.
quel que soit son métier. Il faut juste prendre la peine de répondre au questionnaire. Et ça permet de faire un tri déjà au mérite, parce qu'il y a 100 questions et ça va vous prendre peut-être 1 heure. Voilà. Si vous voulez y répondre sérieusement, ça vous prendra 1 heure. Après, c'est quoi 1 heure dans votre vie? Mais pour des gens, voilà, c'est déjà une première barrière qui permettra de faire un tri. Derrière, donc, vous aurez jusqu'au 31 janvier 2022 pour y participer. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, vous pouvez déjà commencer à y participer. Après, à vous de voir si vous devez y participer tout de suite ou si vous préférez un peu attendre pour avoir un peu plus de recul. Voilà. Parce que vous pourrez y répondre qu'une fois. Mais une fois que vous y aurez participé, il y aura donc un classement de tous les participants. Et donc, il y arrivera forcément un premier ou une première. Et puis, un second ou une seconde, ainsi que 20 personnes ensuite. Donc, le premier ou la première sera considéré comme le ou la présidente, d'accord, puisque ce sera le ou la meilleure au total. Le deuxième ou la deuxième sera le Premier ministre, et les 10 suivants seront considérés comme le shadow government, c'est-à-dire ce gouvernement de l'ombre, comme les appellent les anglo-saxons, ce gouvernement alternatif. Voilà. Ce sera les ministres, si vous voulez. Et les 10 suivants encore constitueront le Parlement. D'accord? Donc en tout, ça fera 22 personnes, on n'a pas besoin de plus. Et toutes ces personnes-là pourront acquérir, elles aussi, une légitimité supplémentaire, parce qu'on en fera la publicité, à commencer par moi, et peut-être d'autres. Alors après, tout dépendra si des leaders ont participé à ce questionnaire ou pas, quelle est leur place dans les résultats. Voilà, je ne sais pas moi, imaginons, je dis n'importe quoi, mais si Florian Philippot ou Asselineau ou un autre y participe et qu'il arrive premier, eh bien, il va en faire la promotion, forcément. Mais si vous avez le premier qui est personne, pas connu du tout, il faudra créer sa légitimité. Donc, il aura déjà la légitimité d'être arrivé premier, et plus le nombre de participants aura été important, plus sa légitimité sera importante. Et puis, ensuite, eh bien, je l'interviewerai, d'autres peut-être l'intervieweront, il se fera connaître, ça sera intéressant. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il pense, qui il est, d'où il vient, il ou elle, hein, quelle est sa formation, quel est son âge, son métier. Je veux savoir, je veux identifier dans le peuple français des gens qui sont capables de mieux anticiper l'avenir que la moyenne, voire ceux qui savent le mieux anticiper. Ça, on le saurait si tous les Français, évidemment, participaient. Mais à terme, ce n'est pas impossible qu'un maximum de Français, peut-être des centaines de milliers, voire des millions de Français participent. Et là, si on arrive à ça, on aurait vraiment une concurrence avec le système énorme. Vous comprenez? Parce que là, on aurait des gens vraiment très, très bons. Mais déjà, il faut commencer par le commencement. Donc, là aussi, on n'a pas besoin de millions de participants au début pour que ça marche. Ce n'est pas comme l'histoire de Gabin a vécu, pour bloquer les élections au moment des élections. Il faut avoir des millions de personnes. Et ça, Gabin, il ne les a pas. Et en plus, ça mène à la violence. Donc, moi, mon système, gouverner, c'est prévoir, il marche avec 20 personnes déjà. Donc, on sera plus de 20, j'espère, à répondre à ce questionnaire. Déjà, rien que dans mes équipes, on sera plus de 20, donc voilà, par définition. Et donc, il y aura, j'espère, plusieurs centaines, je ne pense pas plusieurs milliers, honnêtement, parce que d'ici fin janvier 2022, c'est assez court pour faire connaître cette initiative, mais bon, j'espère, je table sur quelques centaines, au moins, et déjà à quelques centaines, on aura des gens qui auront mieux répondu que d'autres, d'accord? Voilà. Donc, c'est un questionnaire qui compte 100 questions dans tous les domaines importants. Certaines questions touchent des sujets qui ne vous intéressent pas ou que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est pour vous obliger à faire des recherches comme un représentant du peuple doit le faire. On ne connaît pas tout, même si on est représentant du peuple. Donc, c'est important aussi d'être capable, vous pouvez vous faire aider par des membres de votre famille, moi je ne suis pas derrière vous pour savoir comment vous avez répondu. Et là, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse avant le jour J, qui est le 1er juin 2022, où là on sait quel était le cours de l'action LVMH le 1er juin 2022 à midi, on ne peut pas le savoir même la veille. Et comme vous aurez répondu avant le 31 janvier 2022,
c'est suffisamment loin pour que votre sens de l'anticipation puisse s'exercer. Okay. Donc, vous ne pouvez pas tricher en regardant la fiche de votre petit camarade même, puisque il n'y a pas de bonne réponse, on ne les connaît pas avant 6 mois. Voilà. Donc ça va créer un peu un suspense. Vous allez voir des cours de bourse ou autre, ça va être assez drôle. Donc, tout se fait par questionnaire. Voilà, ça permet à tous de participer sans le moindre coût. Ça ne coûtera rien. Voilà, ça, c'est important. Après, nous, on va mettre les notes et ça va automatiquement mettre les questionnaires, ça va les trier. Donc ça, c'est super. Le système de Google est parfait pour ça. Et donc, le but, c'est de faire connaître l'élite française, la véritable, normalement. Parce que ces gens-là, ils auront des compétences qu'ils ignoraient peut-être eux-mêmes, d'ailleurs, c'est ça qui est très fort. Moi, je ne sais pas du tout comment je vais réussir à ce test. Ça sera drôle. Voilà, si j'arrive parmi les premiers, ou si j'arrive parmi les derniers, ça ne sera pas le même résultat. Mais je vais prendre ce risque parce que voilà, il faut montrer l'exemple, il faut quand même participer. Et mon résultat sera public. Voilà, parce que si moi-même je ne donne pas l'exemple, franchement, ce n'est pas la peine. Donc voilà, je me mouille dans cette histoire et j'interviewerai tous les membres de ces 22 personnes-là qui seront arrivées, les 22 premières. Voilà. Alors, je ne le ferai pas tout en même temps, mais je les ferai au fur et à mesure, en commençant par le président, celui qui voudra l'être. Et je ne sais pas encore qui ce sera, donc ça sera assez drôle. Voilà. Ce sera forcément un Français de plus de 18 ans, voilà, c'est tout ce que je sais. Mais ce sera peut-être une Française. Voilà. Et donc, ensuite, on pourra travailler, avoir des propositions que ce shadow government, donc ce gouvernement alternatif, proposera pour la France. Et il aura une légitimité pour le faire, puisque ce sont des gens qui sont plus capables de se projeter vers l'avenir que d'autres. D'accord ? Ça, c'est quand même intéressant, me semble-t-il. Et chaque année, on pourra renouveler l'opération en fonction de son succès, et on aura peut-être des gens qui, année après année, arriveront dans les premiers. Donc là, on aura des gens encore plus légitimes. Vous voyez, une légitimité, ça se crée. Et moi, je ne suis pas là à vous dire, on va prendre le pouvoir demain. Alors, tout dépend du temps et des circonstances, comme le dit Dieu dans la Bible. Donc, ça peut s'accélérer, mais je pars sur des années, potentiellement. Donc, si je pars sur des années, il faut voir loin. Moi, j'ai 43 ans, vous voyez, j'ai encore un peu de temps devant moi. Donc, on a le temps quand même de monter tout ça, mais il faut avancer, il faut poser des pierres l'une après l'autre, et là, on en posera année après année, et on fera émerger des gens qui sont capables d'anticiper l'avenir, donc qui sont intéressants pour le pays. C'est ça, diriger un pays, c'est d'être capable de... Alors après, il y a toutes les considérations idéologiques, etc. Vous pouvez être... Mais c'est là où je me dis, est-ce qu'on peut être communiste et savoir vraiment bien anticiper l'avenir ? Est-ce qu'on peut être nazi, par exemple ? Imaginons c'est un nazi qui arrive premier. Non, ça pourrait être intéressant de voir. Et moi, je prends ce risque, on verra bien. Mais je ne pense pas que quelqu'un de totalitaire, vraiment, serait celui le mieux à même d'anticiper l'avenir. Parce que par définition, les totalitaires sont ceux qui ont leur idéologie, ils s'y tiennent, quelle que soit la réalité. Donc, c'est l'opposé. Et c'est pour ça que moi, ce projet me paraît favoriser plutôt les gens démocrates, ouverts d'esprit, capables de même se plonger dans des sujets dont ils ne connaissent rien, ou qui leur sont totalement étrangers, comme la bourse, comme les résultats de foot. Moi, ça m'est totalement étranger, tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi des questions vraiment qui ne me favorisaient pas du tout. Mais je ferai l'effort de me renseigner, voilà, quels sont les clubs de foot. Ou pour les Césars, j'ai mis toute une série de questions sur les Césars, qui va être le meilleur acteur, la meilleure actrice, etc. Moi, je n'y connais rien, donc il va falloir que je regarde. Pareil pour la fête de la musique, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça, les cérémonies de victoire de la musique, pardon. Qui va remporter la meilleure chanson, etc. Donc, je n'y connais rien, d'accord, mais je ferai l'effort parce que il faut que, déjà, ça fait partie de la France, donc si on aspire à diriger le pays, il faut quand même s'intéresser aux autres Français, à l'actualité du pays, etc. Donc, voilà, ça sera intéressant aussi de ce point de vue-là, si vous prenez la peine de remplir ce questionnaire de manière sérieuse, pas juste au hasard. Il y a un certain nombre de questions oui-non, vous pouvez faire au hasard. Mais la plupart, ce ne sont pas des oui-non. C'est vraiment
il faut aller chercher l'information, il faut réfléchir, il faut essayer d'anticiper. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, ces gens qu'on fera émerger, eh bien, seront interviewés au moins par moi et peut-être par d'autres. Voire, qui sait, peut-être la télévision interviewera des gens qui ont émergé. Ça dépendra de l'ampleur, voilà, du nombre de personnes qui ont participé, de la pertinence des réponses, etc. Et puis, ces personnes-là émettront des critiques du gouvernement, émettront des propositions argumentées. Tout ça, on publiera sur un site, peut-être celui-là, je ne sais pas encore, peu importe. Et donc, ça va créer une légitimité politique à des inconnus talentueux. Voilà. Donc, je dirais que les intérêts pour participer au questionnaire, c'est que tous les participants, eh bien, une fois que vous remplissez le questionnaire, vous obtenez une copie immédiate dans votre mail de vos résultats. Comme ça, vous avez la preuve. Et nous, derrière, on vous donnera votre score final. Alors, pas le 1er juin, le jour même, mais dans les jours suivants, le temps que voilà, on organise un peu tout ça. Et on publiera, alors soit avec le pseudo que vous aurez choisi, soit avec votre vrai nom, le classement de tous ceux qui auront participé au questionnaire. Donc, vous pourrez vous comparer aux autres et voir si vous pouvez anticiper mieux que d'autres. Parce qu'il ne s'agit pas là de se dire qui est le plus proche de 100%, ça n'existe pas, mais qui a mieux répondu que d'autres. Voilà. Et donc, les meilleurs obtiendront naturellement une légitimité. Et certains seront peut-être des futurs dirigeants de la France. Peut-être que certains partis s'intéresseront là aussi. Il s'agit peut-être d'infuser, de diffuser des personnalités totalement inconnues, mais de les faire monter dans les échelons des partis pour amener un peu plus de compétences au sein de ces partis. J'en sais rien. Ça, ce serait moins que rien. Enfin, ce serait pas mal, disons. Mais c'est pas le but, évidemment. Le but, c'est de faire tomber ce système qui nous opprime. Mais si des gens émergent, vous voyez, un peu comme les Gilets jaunes, ça a fait émerger quand même 2-3 personnalités. Et aujourd'hui, vous avez Jacqueline Moreau qui se retrouve proche de Zemmour. Bon, voilà, c'est toujours mieux que rien. Donc là, on crée un mouvement qui va dépendre de vous. Donc c'est toujours pareil, on a le système qu'on mérite. Si vous estimez que ce système est nul, qu'il ne mènera à rien, que vous n'y croyez pas tant que X millions de personnes n'y ont pas participé, eh bien, n'y participez pas et il ne se passera rien. Par contre, si vous voulez jouer le jeu, si vous voulez participer à un système qui peut, théoriquement, concurrencer l'oligarchie, ni plus ni moins, donc là on parle de quelque chose de sérieux, et il me semble de beaucoup plus réaliste que tout ce qui a été entrepris jusqu'à présent, et dont je vous ai fait la liste tout à l'heure. Voilà, est-ce que j'avais quelque chose à vous rajouter? Donc, chaque année, ouais, j'en ai parlé. Donc les domaines, ouais, je ne vous ai pas parlé des domaines, donc il y a 10 domaines, économie, politique, géopolitique, environnement, sport, sciences et technologies, médias, culture, santé, et donc le 10e qui est le bonus où vous pouvez dire vous-même ce que vous pensez. D'accord? Alors, je vais mettre un peu, quand même, un peu de piment là-dedans, comme j'aime bien le faire. Donc, seulement, je vais participer moi-même à ce questionnaire, mais je vais aussi mettre des prix à gagner. Donc, outre l'interview que je m'engage à effectuer sur ma chaîne, des 22 premiers, le premier, donc celui qui aura le mieux répondu à ces questions, eh bien, il recevra... Alors, je vais mettre une condition quand même, c'est qu'il accepte, puisque anonymement, voilà, ça ne marche pas, il faut quand même qu'il accepte ensuite de s'afficher publiquement, sinon il ne gagne pas, mais voilà, le premier qui acceptera, qui sera arrivé premier, parmi les premiers, et en tout cas le premier à accepter d'être interviewé sur ma chaîne, et donc d'apparaître publiquement sous son vrai nom, pas sous un pseudo, eh bien, je lui offrirai mes 6 premiers tomes des chroniques de la Troisième Guerre mondiale. Là, je vais sortir le 7e tome en janvier prochain, mais les 6 premiers tomes sont déjà sortis, et donc ça représente une valeur de 120 €, sans les frais de port, donc avec les frais de port, plutôt 140. Donc ça, c'est un effort que je fais de mon côté pour encourager voilà, un maximum de gens à participer. Mais je ne m'en arrête pas là, puisque le second recevra 3 tomes de son choix, parmi ces 6 tomes, et donc ça représente 60 € plus les frais de port de valeur. Le troisième recevra un exemplaire de La France
colonie de la Chine communiste, qui coûte, je crois, 16 ou 18 euros. Le quatrième recevra un exemplaire de la Nouvelle Extrême Droite, qui est un livre que j'ai réédité, parce que j'ai repris les droits de Xenia. Et donc, c'est un livre qui fait 15 euros, je crois, dans lequel je définis ce qu'est la Nouvelle Extrême Droite, justement, d'après moi. Le cinquième recevra un exemplaire du Coup d'État médiatique, dont j'ai récupéré là aussi les droits d'une autre maison d'édition, dont je ne me rappelle plus le nom. Et le livre coûte 8 euros, donc voilà, plus 2 euros de frais de port. Et le sixième recevra un exemplaire de la France CGT. Voilà. Donc là, je n'ai pas récupéré les droits puisque je n'avais jamais publié. Et ça, il coûte 6 euros, je crois, ou 5 euros. Voilà. Donc, en tout, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, on est au-delà des 200 euros de lot que j'offre. Il ne faut pas le faire pour ça, évidemment, mais voilà, c'est un peu la cerise sur le McDo, comme dirait l'autre, et qui peut vous inciter à répondre à ce questionnaire. Parce que moi, j'y crois, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. J'ai envie de connaître, je suis curieux de savoir qui sont les gens qui savent à l'avance ce qui va se passer, mieux que moi, par exemple. J'ai envie de les interviewer, j'ai envie... Et le facteur chance est limité sur 100 questions. Si vous aviez 10 questions, là, oui, le facteur chance, ok. Mais sur 100 questions, dans 10 domaines différents en plus, y compris des questions tellement ouvertes que c'est à vous de choisir, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer d'ici le 1er juin 2022, d'assez exceptionnel. Là, le facteur chance, il est quasiment nul. C'est ça que j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de facteur chance, sinon, effectivement, ça biaiserait le truc. Donc, maintenant, j'ai eu quelques objections dans mon équipe. Ensuite, je leur ai expliqué, mais voilà, c'est intéressant de partager avec vous ces quelques objections. Par exemple, l'un d'entre eux m'a dit « Tu évacues l'idée d'un vote plébiscite dans la constitution de ce shadow government ». Et oui, donc je lui ai répondu « Oui, je l'évacue car le vote favorise les gens connus et non les gens qui savent prévoir, donc gouverner. C'est une vraie réflexion sur la démocratie d'ailleurs, à l'ère d'Internet. Vaut-il mieux maintenir le vote avec toute cette art qui favorise les riches, les sortants, les connus grâce aux médias et l'oligarchie? Ou vaut-il mieux proposer à tous les citoyens ce genre de questionnaire sur l'avenir? Plus il y a de participants, plus les gens qui savent anticiper l'avenir correctement seront identifiés. Donc, ça mérite d'être tenté, selon moi, du moins temporairement, pour créer une concurrence légitime au régime actuel, basé sur l'élection, et que nous ne pouvons pas reproduire nous-mêmes, ni concurrencer en allant sur le même terrain. Le système suisse me paraît le plus adapté quand on est au pouvoir. Ça, c'est très important. Ouais, une fois qu'on est au pouvoir, on fait ce qu'on veut. Donc là, oui. Mais là, il s'agit de créer une légitimité pour la résistance et pour arriver au pouvoir. Alors, autre objection qu'on m'avait donnée, certains sujets semblent très éloignés de la politique. Et donc, je répondais, chacun a des sujets de prédilection. Mais tout le monde a une culture générale et Internet permet de deviner de quoi l'avenir sera fait. Donc, derrière les cours de bourse, par exemple, il y a la valorisation d'une entreprise et d'un secteur, ce que je vous expliquais tout à l'heure, lui-même lié à la situation dans le monde, donc reflet d'une compréhension de ce qui va se passer. On peut connaître le cours actuel et se projeter dans 6 mois pour connaître le cours futur. Ensuite, il y a une part de chance, mais plus le nombre de questions est important et diversifié, ce que je viens de vous dire, moins la part de chance est importante. Autre objection, pourrais-je participer si je ne veux pas prendre de responsabilité ensuite? Je dis tout à fait, c'est ouvert à tous, sous votre nom ou de façon anonyme. Ça vous permettra de connaître votre classement parmi ceux qui ont répondu. Et puis peut-être changerez-vous d'avis avec le temps et souhaiterez-vous prendre des responsabilités par la suite, sachant que ça se limitera à répondre à une interview. Bon, mais si vous répondez à l'interview après, vous devenez public. Et participer à un travail d'équipe sur des propositions à faire pour la France. Moi, j'ai pas encore... c'est pas un engagement, si vous voulez, à passer 3 heures par jour à des commissions, je sais pas quoi, non. Il s'agit d'être efficace, donc on décidera avec les 22 quel est le temps qu'ils sont prêts à dédier à faire des propositions, par exemple, à se réunir, mais il ne faudra pas des heures et des heures, hein, ça ira quand même assez vite. Et alors, dernière objection, pour participer au questionnaire, il faut forcément répondre à tout. Point d'interrogation, ne risque-t-on pas de passer à côté de quelqu'un de très calé dans un ou quelques domaines, mais qui serait rebuté par le nombre de questions auxquelles il ou elle n'aurait pas de réponse? Et donc je dis oui, il faut répondre à tout, parce que c'est rapide de répondre. Le nombre de 100 questions permet de ne pas faire jouer le facteur chance. C'est un tri entre les gens qui ont travaillé un minimum et les autres.
Donc, ça fait un tri, comme je le disais au début, entre des gens qui ne sont pas très motivés finalement. Si vous n'êtes déjà pas assez motivé pour répondre à un questionnaire qui vous prendrait 1 heure si vous le faites de manière sérieuse, bon, bah, c'est que vous n'êtes pas motivé du tout, quoi. Voilà. Donc, bonsoir la Rose. Merci pour vos compliments. Alors, Jean, il aurait été plus intéressant de faire un sondage pour avoir une estimation des votes. Oui, ben c'est ça, en fait. Ce questionnaire, c'est aussi ça. C'est, à votre avis, qui va être élu? Quel sera le taux de participation au premier tour des élections présidentielles, etc. etc. Donc, il y a un certain... Je vous invite à découvrir donc, ce questionnaire. Je vous redonne l'URL ici dans le chat. Gouverner, c'est prévoir avec un seul C. Juste un C, .wordpress.com. Ensuite, vous cliquez sur le titre. Je vous remontre là. Vous arrivez sur... Ah non, je ne suis plus sur le formulaire. Vous cliquez sur le lien et ensuite, vous allez en haut à droite sur questionnaire et vous allez découvrir tout ça. Donc, je pense que c'est quand même assez intéressant. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça. Les questions, on pourra les changer pour la prochaine fois, mais en tout cas, pour cette année, ce sont celles-là. Voilà, parce qu'il faut que tout le monde, même des gens, je vois, ont commencé de répondre. Et donc, on ne pourra plus changer les questions jusqu'à la fin. Donc. Mais si l'opération, alors s'il y a 20 personnes qui répondent, on ne renouvellera pas. Ça, je suis d'accord. C'est là où moi, je m'adapte aussi à la réalité. Je pense avoir une bonne idée, mais tout dépend de vous, tout dépend des Français. Vous, à commencer par ceux qui m'écoutent là, et à ceux qui verront cette vidéo, à ceux qui enverront. Voilà, est-ce que vous allez beaucoup envoyer cette vidéo à d'autres personnes ou pas? Est-ce que vous allez envoyer le lien à d'autres personnes ou pas, en disant, tiens, regarde, c'est marrant, j'aimerais bien savoir si tu es meilleur que moi. Vous pouvez le faire comme ça, en émulation, en compétition par rapport à un copain. Vous pouvez lui dire, bah, tiens, est-ce que tu saurais mieux anticiper que moi ce qui va se passer à l'avenir en France et dans le monde, dans les 6 mois qui viennent. Voilà, ça peut être marrant entre copains, vous faites un petit concours comme ça, et vous aurez les résultats courant juin 2022, on va dire. Puis après, si vous avez plus d'ambition, plus de motivation pour aider votre pays, eh bien, vous pourrez arriver. Si vous arrivez parmi les premiers, en tout cas, vous aurez une légitimité pour que votre voix soit plus entendue. En fait, sur Internet, on a tous quelque chose à dire, c'est toujours très intéressant, mais il n'y a pas cette légitimité, voilà, à part notre nombre de vues, mais souvent, le nombre de vues, c'est... Enfin, pas souvent, mais disons que... C'est sûr que si vous avez 30 vues à chaque vidéo, bon. Mais si vous en avez 10 ou 20 000, c'est pas une garantie que ce que vous dites est intéressant, utile, voire vrai. Donc on ne peut pas faire un tri comme ça par le nombre de vues, là non plus ça ne marche pas. Je veux dire, Idriss Aberkane a plus de vues que moi, mais j'estime que ce qu'il raconte est souvent n'importe quoi, qu'il dédouane systématiquement l'ennemi. Donc voilà, moi je fais moins de vues que lui. Et la plupart d'ailleurs des gens que je critique font plus de vues que moi. Donc le nombre de vues, c'est comme l'audience à TF1, ça ne peut pas être un tri, parce que les gens qui ont beaucoup de vues, il y a une raison pour ça, c'est soit qu'elles ont été promues par le système avant, comme Aberkane, comme Soral ou comme tant d'autres, ce qui n'a pas été mon cas, soit qu'ils ont joué sur des thèses délirantes, mais voilà, antisémites, ce qu'on appelle complotistes, je n'ai pas trop ce terme, enfin voilà, qui jouent sur les émotions ou qui jouent... Vous pouvez avoir des chaînes bourrées de fake news, mais qui ont une forte audience parce que les gens sont crédules et qu'ils vont tomber dans tous les pièges. Donc, moi, avec mon travail qui est en dehors des clous et qui n'est relayé par quasiment personne du système, eh bien, j'ai l'audience que j'ai et c'est comme ça. Donc, on ne peut pas me dire bah, tu as telle audience qui est inférieure à celle d'Aberkane, donc ce que tu dis est moins important, moins intéressant, moins juste. Et donc, tu es moins légitime pour prendre les rênes de ce pays éventuellement au final. Donc, ce n'est pas un bon système pour sélectionner. Donc là, ce que je vous ai présenté me semble être un meilleur système. Et moi, voilà, ça serait intéressant qu'Aberkane, mais bon, comme il n'a pas beaucoup de courage déjà pour débattre avec moi, mais au moins, s'il y en a qui ont du courage, qu'ils viennent sous leur nom participer à ce questionnaire pour savoir s'ils sont capables de prévoir
mieux que d'autres en tout cas, ce qui va arriver. Et ils pourront se mesurer à moi, notamment, puisque moi je vais y répondre, et je m'y engage là, sous mon nom, et je publierai mes résultats publiquement. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Merci pour ceux qui ont participé à ce live.